Nous sommes avec Bruno Saby à Rétromobile. Mon Rétromobile, Bruno, ça vous dit quelque chose, hein? C'est-à-dire qu'on avait été un peu déçus qu'on s'était privé d'une année. Et là, on s'aperçoit qu'il y a de l'engouement, il y a de la demande. Et c'est bien que ça soit là cette année. On espère que maintenant, on n'aura plus d'interruptions parce que c'est vrai qu'on s'habitue aux choses. Et quand on en est privé, on s'aperçoit que c'est quand même un manque. Vous, l'ancien pilote de rallye, vous avez gagné le Dakar, hein? Entre autres, oui, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer plusieurs disciplines et j'ai fini ma carrière en rallye raid et donc le Dakar a été une époque aussi de ma vie que je ne m'attendais pas d'ailleurs à vivre puisque quand j'ai commencé le rallye, je ne savais pas qu'un jour j'atterrirais sur des rallyes comme ça de longue haleine, des rallyes africains, des rallyes tout-terrain. Et ça a été pour moi une belle fin de carrière qui m'a permis de découvrir des continents que je n'aurais pas pu faire autrement. L'armada Mitsubishi? Entre autres, oui, c'est sûr que j'ai eu 7 années merveilleuses avec Mitsubishi. On a gagné beaucoup de rallyes. La voiture était intéressante à piloter parce que quand je suis venu en rallye raid, j'avais peur d'être déçu parce qu'on m'avait dit que les rallyes africains, c'était des rallyes de camionnettes. Et puis, eh bien, les voitures avaient bien évolué quand moi j'ai commencé dans cette discipline. C'est vrai qu'il y avait une belle bagarre entre Citroën et Mitsubishi. Et il y avait un beau plateau de pilotes et on se retrouvait un peu avec des pilotes qu'on avait côtoyé, pratiqué pendant notre carrière aussi en rallye traditionnel. Donc c'était intéressant. Bon alors, l'évolution des rallyes, qu'en pensez-vous? Bien sûr, il y a plein de nostalgie qui dit autrefois c'était jour et nuit, c'était des voitures dragster qui étaient toujours en travers, etc. Mais on a sauvé quand même la discipline. La discipline existe toujours, elle est revenue d'ailleurs assez étonnante en performance. Et la voiture, elle devient spectaculaire parce que justement, il y a de la puissance, il y a des nouvelles technologies. Alors les rallyes, effectivement, sont un peu moins longs, sont peut-être un peu moins difficiles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves de nuit. Mais elle existe toujours et puis il y a des belles bagarres, quoi. On s'aperçoit que c'est super bien filmé maintenant. Bon, les médias sont un peu moins généreux qu'à notre époque, mais il y a des images embarquées qui sont vraiment étonnantes et qui fascinent le commun des mortels. Moi, je vois quand je côtoie des gens qui ne sont pas dans le milieu, quand ils tombent sur des images de rallye maintenant, ils disent « on n'imaginait pas que ça se passait comme ça dans une voiture de course ». Ça, c'est grâce aux images que l'on fait maintenant. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un peu plus médiatisé avec des médias traditionnels, parce que c'est ce que nous, on avait à l'époque. Sébastien Ogier, Sébastien Loeb, des grands noms du rallye également. Quand on a vu cette bagarre donc au Monte-Carlo cette année, on s'est dit que voilà quoi, on avait la chance en France d'avoir des gens d'exception qui animent des disciplines qui sont ô combien spectaculaires. Quand on voit qu'en Finlande c'est la discipline numéro 1, on peut se dire qu'en France on a loupé quelque chose parce que depuis 20 ans on domine la discipline et nos pilotes, bon bien sûr Loeb a marqué parce que c'était le premier à être 9 fois champion du monde. Après il y a Sébastien Ogier, il a fait pareil, 8 titres aussi. Donc on se dit qu'on avait des garçons qu'on n'a pas su exploiter parce que on avait vraiment des sportifs de haut niveau qui n'ont pas été acceptés comme d'autres disciplines et on le regrette vraiment parce que, à mon avis, pour la France, c'était bon d'avoir des gens comme ça. Sébastien Ogier qui va faire les 24 heures du Mans, l'endurance, c'est une autre discipline. Ouais, ça ne m'étonne pas parce que c'est un garçon qui a besoin de challenge, hein. Et bon, il a fait le tour du rallye, il n'a pas déçu une seule fois, quoi. Il a toujours été au-dessus du lot, il a toujours maîtrisé ses concurrents, il a fait un sans faute pratiquement, c'est vraiment unique ce qu'il a fait. Et puis maintenant, il se fait un autre challenge, les 24 heures du Mans. Et je pense que si un jour il gagne les 24 heures du Mans, après il ira peut-être faire le Dakar. C'est un garçon qui a plein de projets, qui est insatiable dans la compétition. Il a cet esprit-là et tout ce qu'il peut arriver à obtenir dans ses projets, il les obtiendra parce que c'est un garçon tenace et unique. Tiens, les 24 heures du Mans, ça vous manque à votre palmarès, Bruno Saby? Ça vous manque? Oui, effectivement, quand on me proposait des volants pour les 24 heures du Mans, mais j'étais en rallye à l'époque, les constructeurs m'empêchaient de le faire, ou bien ça tombait sur un programme qui était prioritaire, donc je n'ai pas pu le faire. C'est vrai que c'est un manque dans une carrière de ne pas faire les 24 heures du Mans. Mais bon, j'ai fait tellement d'autres choses que je ne suis pas déçu quand même de ma carrière. Vous aimeriez, si quelqu'un vous appelle là, de rouler en GT ou autre?
Non, moi je n'aime pas meubler. Si je cours, c'est pour le faire dans les règles de l'art. Et il faut accepter à notre âge maintenant de laisser la place aux jeunes. Et puis bon. Vous êtes encore jeune, Bruno Saby? Oui, pour faire de l'historique, mais pas pour faire des rallyes ou des circuits, du circuit dans les versions modernes. Parce que bon, voilà, c'est un autre métier maintenant. Il faut accepter de laisser sa place. Justement, qu'est-ce qui vous a marqué en rallye là, de votre carrière? Ben moi, j'ai apprécié en tout cas d'avoir connu les groupes B. Parce que je m'aperçois que les jeunes et les très jeunes qui n'ont pas connu notre époque, puisque ça fait bientôt 35 ans qu'on a quitté les groupes B, eh bien les jeunes sont au courant de ce qu'était cette discipline et ils sont assez fascinés. Ils nous posent des questions. Ça entretient, je dirais, le mythe du rallye. C'est une discipline qui est respectée, mais quand on sait quand nous on a piloté ces voitures-là qui faisaient 900 kg et 500 chevaux, ça étonne beaucoup de monde quand même, surtout que les voitures étaient quand même moins bien suspendues que maintenant. Elles étaient un peu plus acrobatiques, un peu plus difficiles à conduire. Donc les jeunes respectent ces années-là et ça fait plaisir de savoir que ils ont un peu de nostalgie de cette époque-là. Alors justement, vous qui avez connu le Monte-Carlo, le Dakar, allez, les deux, comparez les deux. C'est une autre discipline. Le Monte-Carlo, c'est un rallye difficile parce qu'il faut chaque fois s'adapter avec une montre de pneus qui ne correspond pas, parce qu'on n'a jamais effectivement le bon pneu au bon moment. Et le Dakar, c'est une discipline où il faut gérer en permanence. C'est un peu la même philosophie de course, sauf que le Dakar, c'est à l'improvisation. Donc il faut s'adapter en permanence sur ce que l'on rencontre. Il y a des difficultés qui sont différentes de celles du rallye parce qu'il y a une notion d'endurance, d'économiser la voiture aussi, qui est moins nécessaire en rallye traditionnel parce que les voitures ont de l'assistance régulièrement. Là, on est tout seul toute la journée, il faut faire avec. Donc, c'est une gestion permanente et c'est une belle discipline parce qu'on fait des rencontres extraordinaires. Moi, j'ai vécu des moments très forts en Afrique, à côtoyer ces gens qui nous appréciaient, qui nous admiraient et pour qui on a fait des actions humanitaires par la suite. Donc, ça a été pour moi une belle expérience de vie. Les deux victoires marquante pour Bruno Saby, aussi bien en rallye traditionnel qu'en rallye raid. Oui, mais j'ai un petit faible quand même pour le Monte-Carlo parce que le rallye de Monte-Carlo passait devant chez moi quand j'étais jeune. C'est ce qui m'a fasciné à Grenoble. Donc c'est pour ça que je me suis investi dans cette discipline. Alors pour moi, le grand moment de ma carrière, c'est le rallye de Monte-Carlo. Avant le Dakar, parce que quand j'étais jeune, je ne savais pas que le Dakar existait. Et puis d'ailleurs, il n'existait pas. Et le Dakar? Le Dakar, bien sûr, c'est l'épreuve phare de la discipline du rallye raid. Donc de l'avoir à son palmarès, ça signifie quelque chose. Oui, Mitsubishi, après, vous êtes... aussi, j'ai vécu des moments forts avec Volkswagen, puisque j'ai gagné la Coupe du Monde avec eux. J'ai été le premier à leur faire des résultats, à gagner donc des rallyes de la Coupe du Monde. Ça a été un grand moment de carrière aussi. Et puis le pick-up aussi, que vous avez connu. Premier Pro Truck avec Ford, on avait des ambitions qui étaient tout autres parce qu'on espérait convaincre le constructeur. Malheureusement, le constructeur n'a pas suivi, mais j'ai vécu des moments forts avec ce type de voiture qui était quand même assez, je dirais, spectaculaire, aussi bien en visu qu'en pilotage, quoi. Dernier point pour finir. Allez, l'avenir des rallyes, qu'en pensez-vous? Pour moi, les rallyes, ils auront toujours, à mon avis, un avenir parce qu'ils collaborent au développement des voitures. Les ingénieurs qui travaillent sur les voitures de série ont besoin de tout ce qui est fait pour le rallye. Donc il y a une collaboration entre la compétition et la série. C'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours quand même un avenir pour cette discipline. Et je l'espère en tout cas parce que je trouve que l'automobile, sans la course automobile et sans principalement le rallye, c'est négliger quelque chose. Merci Bruno Saby. Avec plaisir.